Je m'appelle Damien, je suis gestionnaire de crédit au sein de Euler Hermès France. Euler Hermès est un assureur crédit, donc il assure les prestations commerciales de ses assurés vis-à-vis de leurs clients. Mon objectif, moi, c'est d'évaluer la santé financière des acheteurs, donc les clients de nos assurés. Mes missions au sein de Euler Hermès France sont de recueillir l'information financière auprès des sociétés concernées, d'analyser et de synthétiser ces informations et ensuite amener une préconisation sur l'acceptation ou non d'une garantie. 3 cas de figure dans nos préconisations: le maintien de nos garanties. Deuxième cas de figure, on estime qu'il y a une fragilité, donc on va réduire nos engagements pour réduire notre risque. Ou troisième cas de figure, on estime qu'effectivement la société est vraiment fragile structurellement et on va préconiser une résiliation de nos garanties. Ma préconisation est destinée donc à l'arbitrage, donc l'arbitrage qui est situé au siège et qui sont spécialisés par secteur d'activité et qui, eux, prennent la décision finale sur la délivrance ou non d'encours financiers. Une fois qu'on a donné une préconisation, il faut suivre l'évolution de la société pour évaluer le risque au quotidien et mettre à jour les informations que l'on recueille. Une mission importante, c'est de suivre l'activité économique et financière du secteur que je gère. Donc ça passe par lire la presse, se tenir au courant des différentes informations, publications officielles ou création d'entreprises du secteur. Dans une délégation, on travaille donc en étroite collaboration à la fois avec notre binôme gestionnaire de crédit, mais également avec l'analyste responsable du secteur, avec qui on échange régulièrement sur ces dossiers comme sur les nôtres, mais également le responsable de la délégation, à qui on doit rendre compte de la situation et de l'évolution des entreprises que l'on suit. J'organise mon travail en fonction de l'importance des enquêtes que j'ai à traiter. Une enquête, donc, c'est une demande d'information qui émane de l'arbitrage, bien souvent suite à une demande de garantie de l'un de nos assurés. On va avoir une enquête première demande. Donc c'est l'enquête première demande, typiquement une entreprise de création récente sur laquelle on n'a pas d'informations. Donc on va nous envoyer une demande d'information pour qu'on constitue un fond de dossier sur la société, qu'on puisse se positionner. Donc, le deuxième titre, ça va être une enquête d'actualisation. La société, on la connaît, on a déjà un fond de dossier, donc il faut actualiser l'information. Oui, bonjour monsieur, Damien, Euler Hermès France à l'appareil. Je me permets de vous contacter, on s'était eu au téléphone il y a de ça quelques mois pour faire un point sur l'évolution de la société. Et là, je vous rappelais tout simplement pour actualiser les informations. A priori, c'est plutôt bien parti comme activité. Les perspectives pour la première année sont bonnes. Donc, moi, de mon côté, je vais envoyer notre préconisation au siège. On va discuter également donc, avec le binôme gestionnaire de crédit sur le secteur, mais également avec les analystes. En fait, je suis allé voir un gros sous-traitant auto là, dans les Vosges, qui va pas très bien. L'activité chute là, d'à peu près 30%. D'accord. Ce serait peut-être pas mal de creuser en direct auprès de ces gens-là pour essayer de les faire parler sur leur activité du moment et leurs perspectives. Je suis avec Christine, qui est mon binôme sur la délégation de Nancy. Je venais la voir donc, suite au point que j'ai fait avec Anthony, qui me parlait de cette société qui est liée au groupe qu'il a vu qui est en difficulté. Donc là, on va regarder les sociétés qu'elle a qui sont liées également à ce groupe pour nous permettre de faire la meilleure prévention possible. L'avantage du métier de gestionnaire de crédit, c'est qu'on est relativement autonome dans l'organisation de son travail, mais également qu'on est en relation quotidienne avec de nombreuses sociétés sur des secteurs d'activité différents, que ce soit donc sur le bâtiment. On peut avoir affaire à un acheteur, un plombier le matin. L'après-midi, on va être en relation avec une société un peu plus importante, donc une PME qui est spécialisée dans le négoce, dans l'agroalimentaire. Toute cette diversité fait que c'est très enrichissant. Et également, il y a un sentiment très valorisant qui est qu'on est un maillon très important dans la chaîne de l'assurance crédit, parce qu'on est vraiment à l'avant et on récolte l'information nécessaire pour les préconisations. À contrario, les contraintes, c'est qu'il faut pouvoir gérer justement les conflits, comme je parlais tout à l'heure, donc les interventions. Il faut pouvoir objectiver nos positions tout en restant diplomate et pédagogue. Il y a certaines périodes de l'année qui sont beaucoup plus chargées en flux de travail. Je pense notamment donc, à la période d'avril à juillet, qui est la période de sortie de bilan.
La majorité des entreprises clôturent leur bilan en décembre et donc la sortie des bilans à partir d'avril génère un flux d'activité important. Donc que ce soit dans le traitement des dossiers, la révision des dossiers, mais également l'intervention des acheteurs qui veulent actualiser les informations que l'on a. Euler Hermès est le leader mondial de l'assurance crédit. Malgré tout, le fait de travailler en délégation, on a vraiment une proximité et on a vraiment la sensation que c'est d'être dans une structure à taille humaine. Parce que la délégation est une petite structure, donc on connaît tous nos collègues. On a une relation assez privilégiée même avec le siège, que ce soit avec les arbitres ou avec les différentes directions, ce qui fait que malgré qu'on soit un groupe très important, on a quand même cette sensation d'avoir une proximité qui est très agréable. Il est important d'avoir donc une très bonne capacité d'analyste pour pouvoir aller chercher l'information qui nous intéresse. Pour pouvoir s'épanouir en tant que gestionnaire de crédit, il faut déjà avoir un bon relationnel, pour pouvoir s'adapter à chaque interlocuteur, pour pouvoir récupérer l'information qui nous intéresse. Il faut être autonome, c'est qu'on a quand même une relative liberté dans l'organisation de notre travail. Et il faut être pédagogue également pour pouvoir expliquer nos positions aux acheteurs qui le souhaitent. En tant que gestionnaire de crédit, on peut avoir plusieurs axes d'évolution. Donc on peut évoluer sur un poste d'analyste crédit, donc qui est l'évolution type, on va dire. Donc ça va passer par l'intégration, ce qu'on appelle un parcours de progression. Donc on va traiter des dossiers un peu plus complexes, des dossiers beaucoup plus importants, donc au vu d'acquérir beaucoup plus d'expérience et de pouvoir intégrer ce poste d'analyste crédit. Mais on peut également avoir des évolutions transversales. On peut évoluer sur un poste de comptabilité, par exemple aller à la comptabilité fournisseur, ou bien donc au recouvrement en tant que chargé de recouvrement.